Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez largement de chaque instant. Et sans plus attendre, on va s'attaquer au sujet du jour qui est la solitude. Comment tu fais pour sortir seule? Comment te dire en fait, je décide de ce que je veux faire et je le fais, c'est tout. C'est parce que tu n'as pas d'amis? Comment te dire j'ai plusieurs sortes d'amis avec qui je partage plusieurs types d'expériences. C'est juste que je ne laisse pas leur indisponibilité se mettre sur le chemin de la réalisation de mon moi. J'aime bien sortir mais personne ne veut ou peut m'accompagner. Je le fais quand même. Comment te dire bah oui, en fait, tu sors, tu vas au cinéma, tu te balades, tu voyages seul, si tu veux. La solitude, c'est un état, juste un peu inconfortable au début. On s'y habitue, et c'est une bonne chose, parce qu'on a tous besoin de temps en temps de passer du temps avec soi-même. C'est aussi un bon moyen de sortir de sa zone de confort, et de se créer du coup des opportunités pour parler à d'autres personnes, voire du coup de se faire de nouveaux amis. Je ne suis pas sûre d'aimer ça. Comment te dire en fait, concrètement, personne n'aime être seul. L'être humain est un animal social de nature. Mais faire des expériences seul peut s'avérer aussi libérateur. Aller au cinéma tout seul, c'est moins de compromis. C'est la liberté de choisir ses horaires, son emplacement et surtout le film qu'on veut voir. Et moi, j'adore. Tu n'as pas peur du regard des gens? Comment te dire Bah, dire non en fait serait mentir. Ce que j'ai appris à faire, c'est ne pas en prendre compte. Et le regard, en fait, il vient souvent de mes propres amis qui comprennent pas mes démarches solitaires. Mais je leur explique à chaque fois que entamer une expérience seule ne veut pas forcément dire la finir dans le même état. Tu n'as pas peur seule. Comment te dire non, de façon générale. J'ai plutôt tendance à passer pas mal de temps seule. Du coup, la solitude en elle-même, c'est devenu un peu une tendre campagne. Quant à être seule en société ou en voyage, ce n'est pas tant avoir peur qu'être un petit peu plus vigilante. Il faut toujours réfléchir avant de se lancer en étudiant les différentes possibilités. Le fait d'habiter à Paris fait que je me sens vraiment en sécurité et que je n'ai pas peur de sortir à n'importe quelle heure, même si je fais attention aussi aux endroits où je vais. Par contre, me balader seule au Maroc, c'est un peu plus compliqué. Si je le fais, j'essaie de me faire le plus discrète possible. Malheureusement, le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel est tel que, en général, soit je sors accompagnée, de façon préférable d'une personne masculine, ou alors carrément prendre la voiture. Et c'est un peu dommage parce que se balader au Maroc, c'est vraiment top. Quels sont les avantages à faire des choses seule? Comment te dire d'abord, il faudrait le prendre comme un moment. On respire et on fait de l'introspection. Parce que je trouve en fait qu'il y a plein de gens qui passent leur vie à 100 à l'heure et qui prennent jamais un temps de pause pour réfléchir et juste analyser un petit peu et voir où ils en sont, ce qu'ils veulent faire, etc. Moi j'adore faire ça. Enfin, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup et ça me permet en fait de remettre mes idées en place. Ensuite, je trouve que c'est un bon moyen de montrer à quel point on peut être ouvert d'esprit. Partir en voyage seul par exemple fait que tu sors de ta zone de confort et ça t'oblige un petit peu à tester des choses que éventuellement tu n'aurais pas testé si tu avais été accompagné. Après, j'ai conscience des limites que peuvent apporter aussi une expérience en solitaire en termes de saveur. Mais au final, je préfère tenter l'expérience seule que ne pas la tenter du tout juste parce que je ne suis pas accompagnée. Pour conclure cette vidéo, je ne dis pas qu'il ne faut faire que des choses seules. Parce que quand ça devient trop une habitude et qu'on est un peu forcé d'être seul, ça perd vraiment de sa saveur. Je dis juste qu'il ne faut pas se priver sous prétexte que personne ne veut nous accompagner.
on peut aussi apprécier différemment la même expérience seule et accompagnée. Et au final, ça fait carrément deux choses complètement différentes. Et voilà, seul, accompagné ou les deux. N'hésitez pas à me laisser vos réponses par commentaire. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner tout en activant la petite clochette pour être mis au courant quand il y a des nouvelles vidéos. Jusqu'à la prochaine, restez vous-même.